Salut à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau guide complet sur le Sir Amuseur Fabian, donc le petit Fabian, la dernière fusion. Aujourd'hui on va voir où est-ce qu'il est fort, comment le build, quel intérêt, je vais vous montrer la totalité de ce qui est faisable avec ce champion. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, vous abonner à la chaîne Rediffusion où je mets les rediff des live Twitch et à venir me voir live sur Twitch et à rejoindre le Discord, tous les liens sont dans la description. Donc, le petit Fabien, on va déjà voir son kit, c'est un légendaire soutien d'affinité verte des morts vivants. Son 1 attaque 2 fois un ennemi, chaque frappe vole 10% du compteur de tour de la cible, place un debuff peur absolue pendant 2 tours si le compteur de tour de la cible est totalement vidé. Il y en a un qui est assez intéressant, hein, le compteur de tour c'est ce qui permet au champion ennemi de jouer plus vite, donc si vous voulez le compteur de tour par exemple du nuker en face, souvent vu que les nukers sont les persos avec le moins de speed de l'équipe, ça va permettre de vous laisser beaucoup plus de temps pour jouer. Son A2 attaque un ennemi tous les 3 tours, place un debuff pétrification pendant un tour, à 100% de chance une fois book de placer un debuff peur absolue pendant 2 tours sur tous les ennemis qui sont pas sous debuff peur ou peur absolue. Ok, donc ça tape un seul ennemi, donc vous faites attention, vous frappez pas un ennemi en contre-affinité, évidemment, comme ça vous le pétrifiez, et ensuite vous mettez une peur absolue sur tous les autres ennemis. Pourquoi pas? Son passif, enfin le passif de la compétence. Active cette compétence dès qu'un ennemi sous debuff peur ou peur absolue utilise cette compétence avec succès. Enfin, utilise une compétence, pardonnez-moi, avec succès. Si plusieurs champions de l'équipe ont cette compétence, ça ne marchera qu'une fois, évidemment. Donc, très très fort, hein. Les peurs absolues, bon, on sait que c'est 50-50, mais au moins, il a un sort qui vient rentrer en jeu, même si l'ennemi a pu jouer avec les 50% de chance de la peur. Donc, c'est très très cool. Excusez-moi les gars, je viens de me vomir dessus, c'est horrible. Je cutterai ça sur mon montage ou pas, on verra bien si j'y pense. Je suis vraiment désolé. Horrible. Bon, tous les 4 tours, attaque tous les ennemis avant d'attaquer, à 100% de chance de réduire de 3 tours la durée de tous les buffs ennemis. Ok, donc ça c'est incroyable. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas te faire mouton en réduisant la durée des debuffs. Quand tu retires des debuffs ou que tu les voles, tu peux te faire mouton, mais en réduisant la durée, tu ne peux pas te faire mouton. Donc ça c'est vraiment incroyable. À 100% de chance d'augmenter de 3 tours le temps de recharge de toutes les compétences des ennemis. Donc comme Warlord ou Yumeko, c'est très très puissant. Bon là, contrairement à Warlord de Yumeko, il frappe, donc il peut mettre des coups faibles, surtout qu'il est d'affinité verte. Donc on va dire que son principal point faible, c'est son affinité, il n'est pas néant. Mais bon, ça reste une fusion, donc ça reste un sort qui est très puissant, surtout pour une fusion. Ça accorde un tour supplémentaire s'il n'y a aucun buff sur l'équipe ennemie après cette attaque. Donc en plus, si vous réduisez totalement les buffs ennemis, vous avez un tour supplémentaire. Ce qui est vraiment excellent. Son A3, enfin son passif plutôt, excusez-moi. Dès qu'un ennemi est réanimé, ça met une peur absolue sur cet ennemi pendant 2 tours. Si plusieurs champions de l'équipe ont cette compétence, forcément, ça ne marchera qu'une fois. Et en plus de ça, à chaque fois qu'il va jouer, ça va lui retirer les debuffs to stun, les debuffs gel, les debuffs sommeil, les debuffs provocation, les debuffs peur, les debuffs peur absolue et les debuffs pétrification. Donc tous les debuffs de contrôle. Donc il est immunisé au contrôle, vraiment intéressant. Et en plus de ça, il a une super aura de vitesse dans toutes les batailles de 19%. Pour parler de ses stats, il a quand même 109 de speed de base, donc c'est une très bonne vitesse de base. Donc on va totalement pouvoir le jouer speed, vu qu'en plus le but du champion, ça va être de le jouer dans les équipes speed. Donc très très bonnes équipes. En voyant son kit, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit que c'est un champion qui est principalement fait pour le PVP. En PVE, ça va être quand même beaucoup plus léger, beaucoup moins jouable. Le champion reste broken en PVP. Il va être jouable à très haut niveau comme à très bas niveau. Si vous vous rappelez d'Armanz, le champion est peut-être pas aussi fort qu'Armanz parce qu'il va pas empêcher totalement l'équipe de jouer, mais il peut être tout aussi rageant avec ses peurs et ses peurs absolues. Et le champion reste très puissant. Pour le PVE, son seul intérêt, à la limite, c'est si vous le chopez en early game ou mid game, etc., et que vous n'arrivez pas encore à passer totalement les vagues ou tout ce genre de choses, il peut servir à contrôler les vagues soit de la tour du malheur, par exemple, si vous avez du mal à passer la tour du malheur, ou les vagues de donjon, si vous le chopez vraiment en early. Pour ce qui va être de son stuff, alors, vous pouvez le stuff de pas mal de manières différentes. La première manière, ça va être en broken. Alors broken, ça veut dire sans set. Bon, comme vous pouvez le voir, il y a plein de sets, mais c'est en fait, c'est pas des sets qui donnent des bonus, ce sont que des sets qui donnent des stats là actuellement. Et donc, le but de le stuff en broken, comme là j'ai fait, ça va être vraiment juste de le jouer max vitesse avec au moins, moi je vous conseille d'avoir au moins 500 de précision. 500 de précision, c'est le minimum. Ce que je vous conseille, c'est 550 si vous pouvez, ou sinon plus de 700. Vous jugez soit plus de 700, soit 550.
La plupart du temps, en dessous de 550, ça va être trop léger. Vous allez risquer de vous faire résister par trop de champions. Parce qu'avec les plus 4, plus les blessings, bon, je parle pour les Kraken, moins de 550, ça va être trop léger. Et sinon, vous allez viser plus de 700 de précision pour tomber même les gens qui ont de la résistance. Si jamais vous n'avez pas le meilleur stuff speed de la planète, donc vous n'arrivez pas forcément à avoir un maximum de speed et être très très rapide, vous pouvez le stuff avec un set supersonique en 4 pièces. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça va remplir le compteur de tours à chaque fois qu'un ennemi se met un buff. Donc, ça va lui booster énormément son compteur de tours. Donc, même si vous avez... Imaginez, je joue Sifi. Ma Sifi est à 400 de speed. Vous avez votre Fabien qui est qu'à 370 de speed. Je vais mettre mon A2 avec ma Sifi. Même si j'ai un deuxième perso très rapide après ma Sifi, et que vous avez que 360 ou 370 de speed sur votre Fabien, vous allez complètement me cut et jouer avant moi. Vous avez mon Massif va jouer et votre Fabian va jouer juste après. Donc le set supersonique, même si vous avez beaucoup moins de bon stuff que le speed, vaut mieux avoir par exemple un set supersonique à 360 de vitesse que un set speed à 380. Par exemple. C'est plus intéressant d'avoir 360 de speed sur un set supersonique que d'avoir 380 en broken. Voilà, pour si vous avez compris. Pourquoi? Parce que à chaque fois que les ennemis se mettent des buffs, ça va booster le compteur de tour. Et sachez que ça marche avec tout ce qui sont les buffs Stone Skin, ça marche avec les buffs Feral, ça marche aussi avec le buff de la maîtrise, avec les boules qui tournent, j'ai oublié le nom, cage lumineuse. Ça marche aussi avec les buffs que Necret met. Ça marche avec les buffs shield, ça marche avec les buffs bolster, ça marche avec tous ces buffs là, donc au final votre Fabian va être vraiment très très fort et très très boost, c'est pas très français, en gros il va se faire énormément boost parce qu'il y a énormément de trucs qui mettent des buffs actuellement, donc votre Fabian va vous faire boost énormément son compteur de tour, donc ça va le faire jouer très rapidement, donc c'est le meilleur stuff pour cut. Je conseille vraiment le Supersonic si vous n'avez pas vraiment énormément de stuff speed, c'est très très fort. Ensuite, vous pouvez lui mettre un tour exactitude, donc ça vous pouvez le mettre en plus du stuff full speed ou du stuff feral, du stuff supersonique ou quoi. Pourquoi? Parce qu'il vient quand même mettre énormément de debuff, et je rappelle que le set exactitude, si vous avez 4 pièces, ça va mettre une pile, qui fait que ça empêche de se faire mouton. Donc l'exactitude peut être très intéressant d'avoir au moins un tour exactitude sur votre champion. Pourquoi pas avoir 6 pièces si vous pouvez, ou 9, mais la plupart du temps vous allez avoir des stats quand même beaucoup moindres. Ensuite, si jamais vous avez vraiment aucun stuff vitesse, vous arrivez à rien, c'est un tractopelle votre champion, c'est dramatique et tout, vous pouvez le mettre en Stone Skin. Mais si vous le mettez en Stone Skin, il va falloir jouer une équipe full Stone Skin, évidemment. Vous pouvez jouer une équipe plus lente, mais alors si vous le mettez en Stone Skin, il va falloir que toute votre équipe soit en Stone Skin. Je sais que des gens, par exemple, aiment bien faire un tour supersonique et un tour Stone Skin, mais tout le reste de leur équipe, ça va être des persos qui vont être en Stone Skin ou des persos qui vont être capables d'encaisser avec des capacités pour avoir de la survivabilité. Je pense, j'en sais rien, moi par exemple, à Sinfrun. Donc voilà, là je comprends que vous pouvez mettre un tour Stone Skin pour ce genre de cas. Mais c'est vraiment la plupart du temps quand vous n'avez pas le reste du stuff. Ensuite, pour les maîtrises, je lui ai mis des maîtrises vraiment, vraiment basiques. Au début, j'avais testé un truc, mais ça marchait pas. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà reset ces maîtrises une fois parce que j'ai voulu tester un truc, ça ne fonctionnait pas. Donc, je lui ai mis des maîtrises vraiment toutes basiques où on va aller chercher de la précision. Évidemment, coutume de l'acier qui est très important parce que ça rajoute énormément de vitesse. Mauvais œil, c'est vraiment pas mauvais parce que de toute façon, de base, il vient réduire le compteur de tours sur son attaque 1, donc je sais que Mauvais Oeil aujourd'hui c'est moins fort à cause des Marius, mais en vrai, vu que de base il vient réduire le compteur de tours, quitte foutu pour foutu, autant lui mettre Mauvais Oeil, ce sera plus utile. Ensuite, on va lui chercher de la contre-attaque, parce que son 1 reste quand même très intéressante. Et bien sûr, le petit maître des sorts pour prolonger... Ah oui, mais je crois que ça ne marche pas là. Ouais, non, je dis des bêtises, ça ne marche pas, parce que ça ne peut pas prolonger les debuffs peur absolue, etc., etc. Mais de toute façon, on va pas se mentir, le tireur brusqué ne sert à rien non plus, parce que ça ne fonctionne pas. Donc c'est juste pour aller chercher la petite maîtrise œil de lynx. Ensuite, pour ce qui va être des grâces. Donc, les grâces, personnellement, ce que je vous conseille, vous avez déjà les chaînes temporelles. La chaîne temporelle peut être intéressant. Attention, chaîne temporelle peut être très intéressant, surtout si vous jouez en supersonique, parce que du coup, en plus de booster votre compteur de tour, vous allez réduire le compteur de tour ennemi. Attention, tout le monde joue Marius actuellement. Marius est super fort. Chaîne temporelle se fait contrer totalement par Marius. À cause de chaîne temporelle, le Marius en face va faire que contre-attaquer. Donc, faites vraiment attention avec chaîne temporelle.
malheureusement, si vous êtes assez haut niveau, tout le monde va jouer Marius. Et Marius est le hard counter de chaîne temporelle et vous allez vous faire péter la gueule s'il y a un Marius en face. Ensuite, vous pouvez le jouer polymorphe, parce que de base, vous avez de la précision, donc même si vous ne l'avez pas en 6 étoiles, vous pouvez jouer polymorphe, ça peut être intéressant. Personnellement, je suis quand même vraiment moins fan du polymorphe. Le polymorphe reste toujours très fort à bas niveau, mais à haut niveau où tous les joueurs ont des baguettes de joug, cette relique, voilà. Tous les gros joueurs l'ont, donc à haut niveau, le polymorphe est quand même fortement déconseillé parce qu'au final, c'est vous qui allez vous prendre des moutons dans la gueule et ça peut être relou. Pour ceux qui me regardent un peu en live sur Twitch, n'hésitez pas à passer. J'ai repris la RTA à mort avec la nouvelle saison. Je joue beaucoup de champions avec les baguettes de joug, 2, mais les champions en face qui ont polymorphe passent leur vie à se faire mouton. Une chance sur 2 de faire mouton ton propre champion qui a mouton, c'est dramatique, tu n'as pas envie de cet RNG. Donc voilà le problème du mouton. Après, si vous êtes encore à bas niveau, forcément, je me doute que les baguettes de joug sont beaucoup plus rares, peu de personnes les ont, donc pourquoi pas, le polymorphe peut être intéressant. Personnellement, la relique que je préfère, ça va être la présence intimidante. Pourquoi ? Actuellement, la méta se joue énormément sur la vitesse. On est de retour sur une méta speed comme il y a longtemps. Et donc, présence intimidante va venir booster le lead. Fabian a un buff vitesse en lead. Donc, ça peut être très intéressant d'avoir présence intimidante pour booster le lead speed de votre équipe et pouvoir outspeed l'ennemi. Parce que, comme je le redis, la méta actuelle, c'est la méta vitesse. Tout simplement. Pour ce qui va être des reliques. Alors, déjà, toutes les reliques qui rajoutent de la speed peuvent être intéressantes. Je pense notamment à la garde sacrée, par exemple, ça peut être très intéressant. Pourquoi ? Parce que ça rajoute de la speed de base. Bon, après, évidemment, si vous avez eu la chance de choper ce genre de reliques, favorisez plutôt sur votre champion max speed. Donc, Arbitre, Sifi, Shuzen ou j'en sais rien, plutôt que sur votre Fabian, forcément. Après, si vous jouez que Fabian, vous le mettre sur votre Fabian, pas de souci. Sinon, évidemment, baguette de joug. Baguette de joug va être monstrueux parce que en plus d'avoir de la speed, ça va renvoyer tous les debuffs, donc vous avez grande chance de renvoyer le mouton. Et ça, c'est juste colossal sur un champion comme Fabian. Sinon, vous allez avoir la relique Glafondue, celle que je lui ai mise moi personnellement. Pourquoi ? Tout simplement parce que ça donne de la précision de base et qu'en plus de ça, avec les debuffs Peur Absolu, Peur et Pétrification, ça va booster votre compteur de tour. Donc ça va permettre à votre Fabian de rejouer plus vite. Donc le Glafondue peut être vraiment intéressant pour le boost compteur de tour. Donc pourquoi pas un petit Glafondue en plus de la précision. Donc on va montrer mon Fabian pour le moment. Donc le mien a ses maîtrises. Il a Glafondue. Malheureusement, je n'ai pas de blessing dessus. Et pour ce qui est du stuff, il est en broken avec un peu de feral, un peu de vitesse divine, un peu de vitesse, un peu d'exactitude. Il est à 412 de speed, donc c'est pas hyper rapide, mais malheureusement, pour mon compte, je le redis, je n'ai pas de blessing dessus. Et en plus de ça, il a 588 de précision, donc c'est un peu léger, mais normalement c'est suffisant. Évidemment, on va aller le tester en arène. Bon, malheureusement, je suis un peu bas, je suis pas en platine, je suis désolé les gars. Bon, évidemment, on va aller le tester en arène parce que c'est là où il va exceller. Bon, voilà la petite équipe que j'ai fait, un Fabian, un Marius, une Sifi. Donc, Fabian pour le lead speed et le contrôle. Sifi pour le boost ATB, c'est le champion que j'ai mis en speed, même si là, je crois qu'elle est pas très rapide, elle a genre 442 speed. Et le Marius pour nuker, évidemment, et le petit Necrète pour faire tanker le nuker. Donc une équipe, tout ce qu'il y a de plus basique pour l'arène. Et on va... Ah mince, j'avais pas pensé à cette éventualité. Évidemment, mon Fabian a moins d'HP que mon Marius, donc au pire je prendrai autre chose que Marius. On va mettre la petite A3. Bon voilà, le souci c'est que je risque de mettre des coups faibles. C'est ce qu'on disait, va être le principal problème de Fabian, ça va être ses coups faibles. Combien de HP il a ? 53 000. Quel autre nuker si on va mettre un petit Siegfried ? Je pense que j'ai moins de 53 000 HP sur mon Siegfried. Voilà, parfait. Hop. Donc, bon, j'aimerais bien tomber sur des équipes qui ont des stone skins, etc. Parce que tout simplement, vous allez voir que ça peut réduire le stone skin, tout simplement. Le champion est vraiment puissant. Pourquoi ? En vrai, je trouve que c'est un Warlord amélioré, mais qui a une petite faiblesse qui est la contre-affi. Voilà, comme vous pouvez le voir par exemple là, grosse faiblesse la contre-affi. Surtout qu'il est vert
Et il y a énormément de champions bleus, surtout si vous êtes assez bas niveau. Plus vous descendez, plus il y aura de gens qui joueront des champions bleus. Mais en vrai, même à haut niveau, il y en a quand même encore pas mal qui sont joués. Je pense à Gizmak, Singfrund, Rotos, tous ces champions-là. Donc ça va être son gros défaut, c'est que malheureusement il est d'affinité verte, donc la contre-affi peut être très vite embêtante. Mais contrairement à un Warlord qui est plus trop joué, parce que Warlord, vous savez, son seul intérêt, ça va être venir mettre les... Son seul intérêt à Warlord, ça va être de venir lock le cooldown des ennemis. Et ben lui, en plus de lock le cooldown des ennemis, il va pouvoir avoir un peu de contrôle avec ses peurs, alors que Warlord n'a pas vraiment de contrôle. Et en plus de ça, il va pouvoir retirer et réduire les buffs. Donc voilà, regardez, j'ai retiré 2 tours de Stone Skin sur le Shagure. Donc il peut venir complètement supprimer les Stone Skin. Et en plus de ça, bon oui, forcément on joue Singfrund, donc les Stone Skin n'existent pas vraiment quant à Singfrund, mais c'est juste fumé. Le fait de pouvoir retirer les Stone Skin, je trouve que ça lui apporte vraiment un plus. Bon, bien sûr, vous le savez les gars, c'est 50% de chance. C'est toujours 50% de chance, hein, malheureusement, les Stone Skin à retirer, sauf avec Ambris. Mais bon, on parlera sur une autre vidéo Ambris, j'en ferai une. Mais ça reste quand même vraiment puissant parce que le problème de la méta speed actuellement, c'est si vous n'avez pas tous les champions qui permettent de retirer justement les Stone Skin. Actuellement, la méta speed est aussi élevée parce qu'on a beaucoup de champions qui sont complètement anti-Stone Skin. Je pense notamment à Gizmak qui vient one-shot les Stone Skin, Marius qui a une chance de les retirer. Donc, le petit avantage du Fabian, ça va être de retirer tout ce qui est buff, tout ce qui est Stone Skin, d'avoir pas mal de contrôle. Pour moi, c'est clairement un Warlord amélioré avec un défaut. Le défaut étant qu'il est en contre-affi sur beaucoup de champions. Mais pour moi, c'est vraiment ça. C'est Warlord amélioré avec un défaut. Donc vous allez me dire, ouais, c'est un peu con ce que tu dis si c'est amélioré. Bon, attendez les gars, est-ce qu'il n'y a pas une grosse équipe, ou au moins une équipe avec beaucoup de Stone Skin? Ah, lui, je pense qu'il y a du Stone Skin, lui. Pour voir ça. Bon, de toute façon, vous avez compris, hein, je vais pas vous prendre pour des idiots. Je vais pas faire pendant une demi-heure des fights. Vous avez très bien compris comment ça marchait. Ouais, regardez. En plus, c'est 3 fois. Donc, je le rappelle, ça réduit, je vais le relire au spell, alors regardez, ça réduit de 3 tours la durée de... Ah, mais du coup, je me demande comment ça marche. La vraie question, c'est... Non, je sais. Ok, j'allais dire, bah, du coup, la question que vous pouvez vous poser, parce que c'est celle que j'étais en train de me poser, mais en fait, j'ai la réponse. La question que vous pouvez poser, c'est est-ce que du coup, ça a 3 fois, par exemple, s'il y a un ennemi qui a un tour Stone Skin, est-ce que ça va avoir 3 chances de lui retirer son Stone Skin, ou une fois, et si ça proc une fois, ça va retirer tous les tours de Stone Skin. Alors, malheureusement, c'est un hit qui retire 3 tours. Donc, ça va pas avoir 3 fois une chance de retirer le Stone Skin. C'est le premier hit, ça va directement retirer le Stone Skin ou pas. Donc dès que ça va frapper, ça va avoir les 50% de chance d'effet. Mais par contre, si ça hit une fois, vous êtes sûr, enfin si jamais ça retire le Stone Skin sur le premier hit, vous êtes sûr que ça retire 100% du Stone Skin parce que ça retire 3 tours et que le Stone Skin ne reste que 2 tours. Je sais pas si je me suis fait comprendre les gars. En gros, si jamais ça passe, le 50-50 sur le Stone Skin, vous êtes sûr que voilà, vous êtes sûr que ça retire 100% du Stone Skin. Voilà, là ça vient très bien d'illustrer ce que j'étais en train de dire. Ça vient d'illustrer ce que j'étais en train de dire. Pourquoi vous êtes sûr à 100%? Parce que ça réduit de 3 tours. Je suis en train de me poser une question. Est-ce que je dis pas des conneries? Ça se trouve, vous êtes en train de vous foutre de ma gueule en commentaire. Est-ce que la réduction... Mais vous savez quoi, on va relancer. Vous savez quoi, ce combat-là, il va être intéressant. Parce que même moi, je suis plus sûr, les gars. Ça fait un mois, je suis parti de raid, j'ai tout oublié comment jouer au jeu. Je ne sais plus si la réduction de buff, c'est 100% sur le Stone Skin. Parce que vous savez, retirer ou voler un Stone Skin, c'est 50% de chance. Ok, c'est 50% de chance. Voilà, on a la réponse au moins là. On a la réponse, c'est bien 50% de chance de retirer les Stone Skins, même en réduisant la durée des buffs. J'étais pas sûr, hein, je préférais vérifier. Je me suis dit à tout moment, c'est 50% de chance aussi. Hop. Et c'est bien 50% de chance. Bon, ça va alors. Ça va alors, je ne suis pas en train de vous dire des bêtises depuis tout à l'heure. Heureusement. C'est bien 50% de chance de retirer les Stone Skins, même avec Fabian, hein, de réduire la durée du Stone Skin plutôt. Bon, par contre, du coup, là, vu que j'ai retiré aucun Stone Skin, c'est un peu long, on va pas se mentir.
Hop. Allez. Ah bah vous voyez là encore une fois, je vais partir sur une skin. 50% de chance, hein. Bon, au moins c'est bon à savoir. C'est très bien à savoir. Si jamais vous arrivez à réduire le stone skin, vous le réduisez de 100%. Et ça, c'est vraiment intéressant. Bon, il va être surtout très fort pour les équipes où les champions ennemis ne sont pas d'affinité magie, hein, vous vous en doutez. Si l'ennemi a des champions d'affinité magie, ça va être quand même beaucoup moins fort. Parce que vous avez les 30% de chance de vous faire coup faible. C'est 30% de chance normalement le coup faible. Hein. Donc 30% de chance, ça reste quand même beaucoup. Surtout quand c'est Red Shadow. Hein. Les 30% de chance, des fois on a l'impression que c'est 250, mais ça faut pas le dire. Bon, si je puis pouvoir arrêter de wiki sur la Harima, ça m'arrangerait. Ça pourrait m'arranger. Allez mon Singphone, tu peux le faire. Je crois en toi. Non mais par contre, bah vous voyez les 30% de chance de coup faible, hein, c'est 100% sur Red. J'ai pas peur de le dire moi. Bon, après j'ai pas de buff attaque ni rien, hein. J'ai vraiment mis Singphone parce que bah Marius, le souci c'est qu'il a trop d'HP. Ok là on va lui réduire tous les buffs, magnifique. Bon, je me suis fait résister par plusieurs champions, un peu chiant. Hop. On vient mettre la pétrification sur Harima. Ok, les autres sont en résistance malheureusement. Hop. Je vais faire... l'Arima est immortel, les gars. Je fais tellement que des coups faibles que... L'Arima veut pas... Même là, j'ai mis un Wi-Fi. Un Wikit. Un Wi-Fit. J'ai mis un Wi-Fit, ouais. Ah, on va jouer à Wi-Fit, là, les gars. J'arrête TRSL, je me mets à Wi-Fit. Je sais pas ce que je dis, les gars. Je suis encore jet-lagué, hein. Pour ceux qui se demandent, je suis rentré hier. Donc, je suis encore un peu shooté. Et oui, je fais n'importe quoi. Hein. Le combat va durer 2 minutes. Juste... Juste parce que j'ai mis 350 milliards de wikits. Bon, ok. Bon, sur ce, les gars, j'espère que... bon, ça sert à rien de faire 50 attaques, hein, vous avez compris comment Fabien marchait. De toute façon, vous n'êtes pas idiots. Une fois que vous savez comment le stuff, comment le maîtriser, quelle relique lui mettre, vous savez le jouer vous-même. Vous êtes des grands garçons. C'est pas une... Il n'y a pas de technique spéciale pour le jouer ou quoi. C'est un champion assez basique, speed, qui vient lock les ennemis. Donc sur ce les gars, pensez à vous abonner, lâchez un petit like, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions, venez me voir en live sur Twitch tous les soirs, vous abonner à la chaîne Rediff, et à rejoindre le Discord. Des bisous, ciao ciao.